Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain, de métaverse et de Web3. C'est tous les jours, ça dure environ 10 minutes. On est parti directement générique. Évidemment, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à donner de la force en vous abonnant à la chaîne, en likant, partageant, commentant tout ça. Le petit pouce en l'air bien sûr qui fait plaisir. Et nous, on démarre directement les actus avec une sale nouvelle. Vous le savez, le BTC est à 30K, on est content. Le TH est à 2100, on est content. Mais en vrai, du côté NFT, c'est assez compliqué parce qu'il y a très peu de liquidités. Donc on fait un petit peu la grimace, il y a un peu tout qui baisse. Et là, en fait, on a une sale histoire qui arrive. On a Franklin qui nous annonce un drame. Franklin, c'est qui? C'est une des plus grosses whales sur Bored Ape qui existe. Donc Bored Ape Yacht Club, la plus grosse collection NFT ever, hein, qui se trouve sur Ethereum. Il était jusqu'à il y a encore 2 jours en fait dans le top 10 des holders de Bored Ape. Et en gros là, il a annoncé qu'il avait un souci IRL et que en gros il avait perdu 2000 ETH, donc environ 4 millions de dollars, suite à un rug, donc suite à une escroquerie en fait de la part d'un de ses proches. Il en a pas dit plus, mais il a dit que du coup en fait par rapport à tout ça, il devrait vendre en fait de ces NFT Bored Ape dans les jours qui suivent en fait pour se rembourser et qui prendrait de la distance. Le problème du coup de tout ça, c'est que en fait, il les a vraiment vendus. C'était pas des paroles en l'air. J'en ai compté 38. Donc là, apparemment, il a vendu 38 NFT sur son compte principal, en tout cas. Donc actuellement, du coup, il n'a plus que 2 Bored Ape, dont un qui est listé. Donc en fait, il en garde plus qu'un seul. Et du coup, voilà. Donc apparemment, juste avant ça, comme je disais, je suis allé voir sur NFT Scan. Il était dans le top 10 parce qu'il avait genre 39 Bored Ape. Donc il était vraiment dans les gens les plus riches entre guillemets sur la sphère NFT. Et là, du coup, gros drama. Alors il y a des gens qui disent que les Bored Ape en fait, et puis aussi le DAO ApeCoin aurait peut-être la SEC, donc le régulateur financier des États-Unis en fait, qui serait à leur cul. Donc c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop ce qui se passe vraiment. Ce qui est sûr, c'est que du coup, ça déclenche aussi forcément des interrogations. Les gens ont peur, les gens du coup, enfin le floor price des NFT du coup baisse. Et en fait, souvent quand l'indice en fait des blue chips au côté NFT baisse, mais en fait tout le reste baisse aussi parce que ça témoigne un petit peu de la hype et de l'humeur du marché côté NFT. Donc assez compliqué. Et après, les mauvaises langues diront que c'est bien fait pour lui entre guillemets parce que je vous rappelle que Franklin, c'était un des plus grands en fait manipulateurs du marché côté Bored Ape. En effet, il était derrière en fait pas mal de manipulations à base de, je sais, sur BenDAO par exemple, vous pouvez en fait déposer un NFT en collatéral pour emprunter de l'argent. Et en gros, il y a des bonus en fait pour ceux qui font les premières enchères. Et du coup, lui, il s'amusait en fait à lister plein de NFT Bored Ape en dessous du floor pour baisser le floor d'un coup. Du coup, les gens en fait, ils voyaient un gros mur, donc ils étaient encore obligés de mettre encore plus bas s'ils voulaient vendre leur NFT pour avoir la liquidité en fait dont ils avaient besoin à ce moment-là. Et du coup, en fait, ça faisait tout baisser comme ça. Lui, il faisait des offres et du coup, en fait, il rachetait les NFT, il avait des bonus et tout ça. Et en fait, il faisait des cascades de liquidité. Lui, il s'en mettait plein les fouilles, tout ça. Et du coup, c'était vu un petit peu d'un mauvais œil. Mais en tout cas, voilà, revers de médaille, je sais pas, mais en tout cas, ça donne un gros sale coup sur le marché. L'information suivante concerne Uniswap qui avait sorti un wallet pour téléphone en fait. Le truc c'est que ce wallet avait été bloqué par Apple parce que forcément avec les redevances c'était un peu compliqué. Apple en fait il voulait percevoir en fait des fees en fait des royalties sur chaque transaction, ce qui est impossible en fait avec la blockchain. Et le truc c'est qu'apparemment c'est débloqué. Donc là en fait dans certains pays maintenant on peut du coup avoir accès à ce fameux wallet Uniswap du coup sur iOS et puis aussi sur Apple Store. Donc du coup une très bonne nouvelle pour l'écosystème. À voir comment ça se passe pour la suite. Du côté de Blur qui est actuellement la marketplace NFT numéro 1, puisque je vous rappelle qu'ils ont détrôné OpenSea il y a bien longtemps grâce à leur marketing axé sur les fees à 0% et aussi sur le airdrop, et sachez que vous avez plus que jusqu'à demain pour claim du coup le airdrop de la saison 1 qui s'est passé il y a environ 3-4 mois, un truc comme ça. Et sachez aussi que vous avez encore jusqu'à tout ce mois d'avril en fait pour farmer le airdrop de Blur, puisque je vous rappelle que du coup il y a un autre airdrop qui va arriver, qui sera sûrement moins conséquent, mais qui sera j'imagine toujours intéressant, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui le font. Pour ceux qui sont intéressés, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur du coup les 5 airdrops actuels à farmer sur l'achat-revente de NFT, donc n'hésitez pas du coup à aller voir ça. L'information suivante me concerne puisque je reçois encore beaucoup de messages en DM sur Discord et sur Twitter de gens qui me demandent qu'est-ce que tu penses de ce projet, j'ai un projet en tête, t'en penses quoi, est-ce que tu veux en être, quel tools je vais utiliser, machin, j'ai un collègue qui s'est fait scam, comment on doit faire et tout. Je reçois beaucoup de messages, je réponds toujours à tout le monde, mais comme je disais dernièrement, c'est compliqué de répondre à beaucoup de gens parce que vous êtes beaucoup et moi je suis tout seul. Et en fait, je vous rappelle que j'ai mis en place un forum en fait pour vous aider en tant que consultant en fait dans le Web3, les NFT et le gaming. C'est donc une
comment dire, un service en fait payant, hein, c'est dans le cadre de ma boîte. Ça coûte 70 € du coup pour la séance, 50 € si vous êtes holder de mes NFT, les NFT VIR, un Very Important Rabbit. Et donc on peut aborder pas mal de thématiques du style, en fait, comment setup un wallet, qu'est-ce que ce projet-là NFT a de bien apporté, qu'est-ce que tu penses de mon projet, enfin plein de trucs comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à passer par ce formulaire. Et puis après, en général, il me reste encore des créneaux pour semaine prochaine. Donc voilà, du coup, ça m'envoie un mail et après, je vous réponds dans la foulée. On fixe une date et c'est parti directement. Allez, on enchaîne avec Moonrunners. Moonrunners, c'est très intéressant. C'est un projet qui va être minté très bientôt, qui a une très très belle hype, un petit peu en mode NFT on-chain pixelisé. Donc je suis en train de dig, je vous lâche l'info comme ça, vous faites ce que vous voulez. Du côté de Garbage Friends, qui est un projet NFT, pareil aussi, beaucoup de hype aussi, ils ont release dernièrement en fait un espèce de passeport en mode Soulbound Token, c'est-à-dire que vous mintez en gros un badge étudiant, après on imagine qu'il y aura des quêtes, et à la fin en fait certaines personnes seront whitelistées pour la prochaine collection. C'est une collection qui est très proche de l'univers de Invisible Friends, puisque c'est le même dessinateur. Pour l'instant du coup, victime de leur succès, et ben en fait il n'y a plus de badge dispo, donc à partir du coup d'aujourd'hui en fait on doit attendre la prochaine session, mais vraiment tenez-vous au courant parce que je pense que c'est un très gros projet. Bien sûr, je répète, il n'y a jamais de conseil d'investissement dans ces vidéos, donc du coup bien sûr faites très attention à vous, le marché est très compliqué, il y a de grandes chances de perdre son argent, donc vous avez tous les liens en description pour faire vos recherches, et bien sûr comme j'allais dire, faites bien vos propres recherches, NFA, Not Financial Advice, et Do Your Own Research, bien sûr. Du coup hier donc a eu l'événement en fait du Solana Mobile, donc je vous rappelle que les gens ont pu précommander le téléphone, ceux qui l'ont fait ça coûtait 100 balles, et vous allez le recevoir en fait à partir du 20 avril, et ceux qui l'ont pas fait, on peut de nouveau en fait acheter le téléphone, c'est pas grave, le téléphone Web3 de Solana, et vous serez livré à partir du 8 mai, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Également aussi, ils ont fait un petit, Magic Eden, ils ont fait un petit post sur du coup les prochains launchpads qu'ils vont mettre en avant. Donc pareil aussi, c'est des collections qu'il faut surveiller. On retrouve notamment Play Wildcard, ce qui est un très gros projet gaming, qui d'ailleurs c'est très compliqué pour être whitelisté. Ça sort le 20 avril. J'aimerais bien du coup être whitelisté, mais c'est compliqué. On retrouve aussi Satoshi Balls, qui est un launchpad aujourd'hui en fait sur Bitcoin. Donc voilà, ils ont un petit peu tout mélangé, mais c'est des projets qu'il faut surveiller parce que a priori il y a un peu de hype, ils sont mis en avant et donc ça peut marcher. Parlons ensuite de la célèbre plateforme NFT VeeFriends, qui est vraiment un écosystème à part entière. On retrouve vraiment des gens qui sont maximalistes en fait de cet écosystème-là. Il y a plein de NFT, il y a plein d'events et tout. Enfin, c'est super intéressant. Je vous rappelle qu'à la tête de cette entreprise, en fait, on retrouve Gary V, donc de son vrai nom Gary Vaynerchuk, un truc comme ça. Et donc beaucoup de personnages très importants en fait dans l'écosystème NFT. Et en fait là, ils ont fait un espèce d'event super intéressant avec ce petit chat animé entre guillemets. Il y a un CryptoPunk à gagner. Et en gros, le chat, il a mis une pancarte en disant les humains en fait n'arriveront jamais à outrepasser en fait leur peur et leur négativité. Du coup, il propose aux gens en fait de se filmer, de faire une petite vidéo de 20 secondes en montrant au chat qu'il a tort en fait. Et également aussi, il faut burn un NFT de la série 2 du coup de VeeFriends pour participer. Et donc il y a plusieurs lots, notamment ce fameux CryptoPunk. Donc ça reste super intéressant je trouve. Et en fait tout ça s'inscrit dans la nouvelle mouture entre guillemets, la nouvelle façon de faire de VeeFriends avec leur fameuse Burn Island. Et en gros les gens, c'est pour motiver les gens à burn des NFT et pour avoir différentes récompenses. Voilà. Et ça c'est du coup une des plus grosses récompenses qu'ils aient faites. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Moi, je ne suis pas dans cet écosystème-là, mais voilà, je trouve que c'est un truc chouette. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle, comme je disais. Memland, qui est une collection NFT vraiment incroyable avec une gamification. C'est ceux qui sont derrière les Patatos et aussi les Captains. Pour ceux qui connaissent, vous irez voir sur OpenSea. Et en fait, sachez qu'ils ont acheté 1127 NFT de Bruce Lee. Parce que je vous rappelle, j'en ai parlé hier, mais en fait, la famille de Bruce Lee a fait des NFT qui sont dispo sur Manifold. D'ailleurs, je crois que c'est terminé. Je crois que c'était jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin. Pour du coup, les claims, ça coûtait 0,008 ETH, et donc apparemment en tant que grand fan ils en ont mint 1127, et en fait il y a aussi beaucoup de gens très connus qu'on en mint par paquet de 100, donc on verra du coup où ça va. Pour l'instant il n'y a pas de trucs qui sont annoncés derrière, mais voilà, ça reste du coup une belle hype autour de cette collection-ci. Belle hype aussi autour de la collection OKBears sur Solana. Alors du coup j'ai pas trop compris parce qu'il y a une grosse hype, ils ont annoncé du coup faire des choses aussi avec Fortnite en fait pour faire un espèce de session privée en fait avec leur holder. Ils ont aussi annoncé mais une quantité phénoménale de nouveaux partenaires. Vraiment, ils en ont au moins 10 nouveaux et des gros trucs et tout. Et pourtant, j'ai pas compris. En fait, le floor price est en train de chuter en chute libre. Donc je sais pas pourquoi. Si quelqu'un a la solution de cette énigme, dites-le moi dans les commentaires parce que je ne comprends pas. Ils ont fait que des news bullish et voilà, donc bizarre des fois.
Également aussi article très intéressant sur NFT Now cette fois-ci. Celui-ci c'est sur les NFT Beans, qui est la seconde collection d'Azuki, et c'est une des rares collections NFT qui arrive à performer en fait en ces temps-là, parce que comme je disais en début de vidéo, c'est très compliqué côté NFT actuellement, et du coup voilà, cette collection-ci en tout cas, elle a fait des news très bullish, elle marche bien, donc n'hésitez pas du coup à vous renseigner sur ça. On a toujours Beeple, donc artiste NFT très connu, peut-être dans le top 10 des plus grands artistes NFT, qui continue à chill du coup les Nakamigos, qui sont actuellement à 0,57 de floor price, donc voilà, on n'a toujours pas plus de nouvelles sur ça. Il y a toujours beaucoup de mystères autour de la collection Nakamigos, mais voilà, on attend, on surveille, évidemment. Côté collection NFT à surveiller, mint du jour, bah comme je disais, il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, il y a beaucoup de volume, parce qu'il y a aussi beaucoup de ventes, mais globalement, il y a tout qui baisse, donc c'est tout très compliqué. Franchement, à part 3-4 blue chip, vraiment tout est en danger, c'est peu de le dire. Et du coup, bah voilà, et même les board ape, comme on disait avec Franklin, c'est aussi compliqué, donc du coup, beaucoup de gens disent que c'est un très bon temps en fait pour faire des flips, pour avoir des opportunités. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché, parce que quand on regarde son wallet jour après jour, on voit l'ETH qui pump, on voit le floor price des NFT qui descend, et du coup il faut s'accrocher. Mais voilà, il y a pas mal de collections du coup à surveiller actuellement. Côté Solana, c'est pareil, hein, il y a tout qui baisse aussi. Donc même du coup les Huggies qui ont perdu aussi pareil 5 soldes de floor price, on a aussi les IBC qui ont perdu, on a aussi Cleanosaur qui a perdu 20 soldes depuis 3-4 jours, enfin c'est un peu compliqué, donc il faut s'accrocher. Et c'est vrai que quand je vois des Cool Cats qui sont à quasiment 1 ETH, ou des Sappy Seals aussi qui sont quasiment à 0,56, c'est ouf, parce que pour moi ça fait partie en fait des prochains blue chips de 2024, mais encore faut-il pouvoir les hold assez longtemps et aussi y croire bien sûr, donc voilà, mais c'est vrai que c'est assez fou. Comme le dit Loopify, qui est un mec assez connu en fait dans la sphère NFT, en général, quand en fait les NFT descendent, quand le TH monte, et du coup, bah, c'est juste normal en fait, hein. C'est juste des liquidités qui se font chasser, donc faut pas non plus désespérer, c'est une mécanique normale, mais ça fait un peu flipper et il faut serrer les fesses évidemment. Je pense d'ailleurs à un mec de chez Clonix aussi pareil, qui serre les fesses tous les jours. Comme tous les jours aussi sur mon compte Twitter, je vous donne du coup les mints du jour et les NFT à surveiller, donc je vais pas tous les redire, vous irez voir sur mon compte Twitter. Il y a pas mal de NFT aussi aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont assez hypés aussi, notamment Element Market, qui est un agrégateur de marketplace NFT, donc allez voir ça. Outlaws qui continue à faire des gros volumes, mais qui descend un petit peu, et qui a aussi des dramas au cul. Apparemment, j'ai vu des tweets circuler en fait sur cette collection-ci, qui emprunte beaucoup le style en fait artistique de Jeremy Booth, qui est un artiste NFT très connu. Du coup, Jeremy Booth, il a dit qu'il avait aucun rapport avec cette collection-ci, et même pire que ça, en fait, ils ont montré des DM en fait des mecs de la collection, donc des mecs en fait de chez Outlaws, du compte officiel, qui en fait MP des gens un peu connus pour dire mec, si t'aimes bien le travail de Jeremy Falls, achète cette collection-ci, elle est trop bien et tout machin, t'auras un free mint et tout ça, enfin voilà. Et alors que ça a aucun rapport du coup. Du coup, c'est assez sombre, on verra où ça va, mais du coup, moi je voulais en acheter et au final, j'en achèterai pas. Du côté de Vivi Digital, à ne pas confondre avec VeeFriends, hein, c'est deux trucs différents, on a un petit drop aujourd'hui lié à Star Wars. Je vous rappelle que cette plateforme-ci, en fait, qui est aussi un écosystème à part entière, ils ont pas mal de licences assez renommées, notamment du coup Star Wars, Marvel, etc. Donc n'hésitez pas du coup à les voir. C'est plus en mode collectibles, en mode collection. Par contre, ils font souvent un truc, c'est qu'en fait, on peut, entre guillemets, se servir de son NFT pour faire en fait des hologrammes en 3D avec son téléphone. Donc voilà, ils font des trucs comme ça, des petites use cases assez sympas, mais ça reste quand même de la collection en fait principalement. On passe ensuite à la partie blockchain gaming avec un article qui nous vient de DappRadar. DappRadar, c'est un site, c'est des tools en fait que j'utilise très régulièrement. Bien sûr, ils n'ont pas la science infuse, mais ils recensent quand même beaucoup d'écosystèmes différents. Et en fait, là, dans l'article, on apprend en fait, selon eux, que en fait, le marché asiatique gaming devrait dominer complètement en fait. Actuellement, enfin prochainement, et puis aussi dans les années à venir, et que ça correspondrait environ à 80% du marché global. Donc ça rejoint complètement ce que j'arrête pas de dire depuis environ 1 ou 2 mois, comme quoi en fait pour moi une des composantes en fait majeures du prochain bull run, notamment côté NFT, et bah ce sera justement le gaming, qui est un magnifique outil en fait pour onboard les gens, et aussi bien sûr la partie asiatique qui sont en train de build mais comme des malades, et en plus la régulation asiatique est beaucoup plus favorable à toutes ces technologies là par rapport notamment à l'Europe, hein, on est bien au courant. Donc vraiment un truc à surveiller. Cette vague asiatique, c'est vraiment un délire. Je suis en train de dig un petit peu The Unfitted, désolé pour l'accent, beaucoup de hype, beaucoup de grosses collaborations avec pas mal de DAO connus et de Discord de commu assez qui pèsent un peu dans le game. Donc du coup, je check ça, apparemment c'est un RPG, mais j'en sais pas beaucoup plus que ça. Ceux qui sont fans de GTA, on a Synverse, qui est donc un GTA-like hein, sur la blockchain. Ils ont un token et puis différents NFT. Ils vont faire en fait une seconde vente de land, donc ça arrivera du coup le 21 avril. J'ai pas checké le prix, bien sûr c'est risqué parce que c'est du moyen long terme.
terme, mais voilà, sachez que ça existe et que ça arrive très bientôt. Ensuite, Mojo Melee, qu'est-ce que c'est? J'en parle régulièrement aussi parce que c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un peu une sorte de teamfight tactics, donc c'est un peu un auto-chess. Pour ceux qui connaissent l'auto-chess de League of Legends, ça rejoint beaucoup le truc. Sachez qu'on peut jouer au jeu, il y a une bêta qui est actuellement ouverte, et en fait, les meilleurs joueurs vont pouvoir se qualifier pour avoir des spots en fait pour être whitelistés pour la vraie collection qui devrait sortir avec le mainnet très prochainement. Pas mal de hype, donc si vous êtes bon au jeu, du coup, ça vaut le coup de, je pense, de passer un petit temps pour choper cette fameuse whitelist. Ensuite, on a la plateforme SpinTop qui fait un très très gros tournoi en mode marketing, vraiment, c'est un truc énorme. Ils vont offrir, tenez-vous bien, 8500$ à travers 16 différents jeux, en fait, ils font différents partenariats avec du coup 16 jeux, d'ailleurs, ici Cross the Edges, même si à la base, c'est plutôt ciblé BNB Chain. Et le truc, c'est qu'en gros, il va y avoir différentes énigmes, différentes quêtes à travers tous les partenaires pour choper en fait ces fameux NFT. Alors, c'est des NFT, c'est du token, c'est du dollar, enfin, il y a plein de trucs différents. À la base, du coup, SpinTop, c'est une plateforme qui fait un petit peu un tout en un côté gaming. Ils font de la DeFi, ils font des NFT aussi, ils font de la location, ils font plein de trucs différents. Donc, bah, forcément, ils veulent se mettre en avant à travers du coup cette opération marketing là. Et du coup, donc, allez voir, mais vraiment, il y a plein de trucs à gagner. C'est assez impressionnant. Après, voilà, il faut aimer en fait aller d'un jeu à l'autre, chercher les indices, etc. et tout. Mais franchement, c'est une très belle opération, donc je vous la partage avec grand plaisir. Sword of Bloods, apparemment, ils ont levé plus de 1 million de dollars pendant leur première prévente. Incroyable, j'en avais parlé il y a environ, je crois, 2 semaines quand la prévente était sortie. Donc, à voir du coup où ça va, mais pour l'instant, écoutez, une belle hype. Le projet semble prendre, en tout cas. Je vous rappelle que c'est un RPG, et puis du coup, voilà, on suivra les phases suivantes. Mais pour l'instant, ça démarre très très bien du coup pour ce projet-là. On va maintenant parler d'un partenariat très sympa entre deux grosses boîtes, donc Immutable X d'un côté, qu'on ne présente plus, un Layer 2 sur ETH qui a dernièrement fait un partenariat avec Polygon. Ils sont en train d'écraser le marché gaming, c'est incroyable. Et donc, ils s'associent en fait avec iLogos. iLogos, à la base, c'est une boîte allemande qui a fait environ plus de 500 jeux version Web 2. C'est eux qui sont derrière NFT War. Ils avaient levé 2 millions de dollars, je ne sais pas si vous vous rappelez, par rapport à ce jeu-là. Donc, les deux s'associent en fait. Ça, c'est dur à dire. Les deux s'associent du coup pour, on va dire, être plus gros et produire plus de jeux. Donc, il faudra suivre aussi ce qui se passe. Mais ça reste une très bonne nouvelle du coup pour le marché gaming. Également aussi, j'ai fait un petit partenariat moi avec Climber Show. C'est des mecs qu'on avait rencontrés en fait à la NFT Paris. En gros, ils font une espèce de Fall Guy super sympa. Donc Fall Guy en plus, il y a pas beaucoup de jeux en mode Fall Guy sur la blockchain. L'avantage de ce jeu-là en fait, c'est qu'on peut éditer les cartes, créer des cartes en fait et après les proposer aux gens. Et si les gens les utilisent, on gagne aussi de l'argent en fait par rapport à ça. Pour l'instant, du coup, le jeu est en bêta fermé, mais du coup, via le partenariat, vous avez juste un format à remplir. Et en fait, tous ceux qui remplissent le form, du coup, ils seront whitelistés directement. Pas besoin d'attendre en fait sur liste d'attente. Et il y aura également aussi un airdrop de 10 tokens Mithril du coup pour tous les gens qui s'inscrivent. Voilà, donc c'est gratuit, le jeu est gratuit, donc aucun problème. Et juste le petit format à remplir. Également aussi rejoindre le Discord et ça part. Je vous rappelle que le 25 avril sortira officiellement la plateforme Ultra. Ultra, c'est un peu une sorte de Steam, hein, c'est un écosystème gaming à part entière sur la blockchain. Ils vont release du coup des jeux Web 2 et Web 3. Et là en fait, ils ont fait une liste en fait de jeux RPG qui vont sortir le 25 en même temps que la sortie officielle. Moi, les RPG, c'est un truc qui me parle en fait, c'est le truc que je préfère en fait dans les jeux. Donc du coup, je vous partage la liste et n'hésitez pas du coup à aller voir ça. On attend beaucoup de cet écosystème, notamment aussi il devrait y avoir un airdrop, donc on suivra tout ça. Bien sûr, les liens seront en description. Du côté de Mocaverse, la collection PFP de Animoca Brains, n'oubliez pas de vous inscrire. Je vous rappelle qu'ils ont fait un partenariat avec Arc 8, plateforme gaming mobile pour Casu, et donc il y a différentes récompenses à gagner, mais en fait encore faut-il s'inscrire en vue du 20 avril du coup quand ça commence pour du coup pouvoir participer. Information rapide, on a un event de récompense en fait de cérémonie gaming qui va avoir lieu à Londres semaine prochaine à partir du 20 avril. Donc n'hésitez pas du coup à vous renseigner là-dessus. Ça s'appelle la PG Mobile Games Awards et donc ça va récompenser des jeux Web 2 et Web 3. Donc on essaiera de suivre du coup ce qui s'y passe. Est-ce que ça met des jeux en avant ou pas? Je ne sais pas. Momoguro qui est donc un très gros studio Web 2 à la base qui sont arrivés dernièrement sur le Web 3. Les NFT pour l'instant ils sont un petit peu dans le mal parce qu'ils s'étaient montés quasiment à 0,60. Là actuellement c'est 0,10 donc c'est vraiment la hesse. Ils veulent faire un RPG en mode un petit peu 2D un peu bizarre et en fait là ils annoncent aussi un espèce de... Alors c'est pas vraiment un partenariat mais en tout cas une expérience sur Roblox. Roblox c'est un métaverse version Web 2 qui est vraiment comme un métaverse genre comme Sandbox. Ils ont un token, ils ont tout ce qu'il faut mais il n'y a rien sur la blockchain. Donc c'est vraiment que Web 2. Je suis persuadé qu'un jour ils iront sur le Web 3 mais pour l'instant on en est là. En tout cas il y a beaucoup de hype, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de gens en fait qui sont sur cet écosystème. C'est des millions de personnes qui sont concernées et donc du coup le fait de faire quelque chose sur Roblox c'est une très belle chose. Après est-ce que les gens feront le pas entre Web 2 et Web 3? Je suis pas sûr mais voilà l'initiative reste à saluer. Hier du coup je vous rappelle qu'il y a eu le mint de Light Towers qui était donc gratuit qui permettait en fait de jouer au jeu. En fait c'était assez intéressant mais un peu aussi chiant entre guillemets puisque en fait à chaque interaction vu que tous les objets du jeu sont des NFT, je mets la petite vidéo ici.
Et ben en fait, à chaque fois, il y avait une interaction du coup de wallet avec MetaMask qu'il fallait accepter. C'était assez long. En plus, ça coûtait assez cher parce que la blockchain était assez engorgée. Donc, c'était à base de 5-10 centimes par interaction. Donc, en gros, les gens ont pu payer environ 5 balles pour du coup jouer au jeu et finir la première partie et récolter un NFT à la fin qui vaut 5 balles. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, l'expérience de jeu était quand même sympa. Il va y avoir une seconde, un second niveau très prochainement. Donc, on verra où ça va. Mais on finira par Overworld, dont je parle très régulièrement. Pour moi, c'est un très gros projet gaming. Je suis très très happé par ce projet. Vraiment, pour moi, ce sera un bungers de cette année. Sachez qu'apparemment, il récompense les gens les plus actifs, notamment sur Twitter, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réseaux, en fait, ils font très peu de posts, mais apparemment, voilà, il y a 250 NFT gratuits qui vont être distribués. Pour l'instant, il y en a 74 qui ont été donnés, et le floor price est déjà, en fait, à 0,89 ETH, donc ça témoigne aussi de la hype, sachant qu'il y a quand même du volume aussi, donc voilà, n'hésitez pas du coup à vous renseigner, à interagir avec le compte Twitter pour essayer de choper du coup ce fameux NFT, qui serait du coup une dinguerie, et qui permet en fait après de pouvoir choper du coup la vraie collection qui sera derrière, et qui devrait sortir d'environ, je crois, 2 ou 3 mois, un truc comme ça. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, machin, tout ça, vous connaissez. Nous, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.